Le Geek du Nord est parmi vous pour une 3e saison consécutive. Merci, CCAP. Et parlant de chiffres, 2023 marque le 50e anniversaire du Geek du Nord. Merci beaucoup, tout le monde, c'est apprécié. Mais c'est aussi le 50e anniversaire d'un grand chef-d'œuvre du cinéma d'épouvante, j'ai nommé L'Exorciste. Mais tel n'est pas le sujet de la zone du geek, puisque je me trouve aujourd'hui à la maison de Sylvain Lavertu, un retraité qui est la preuve vivante que le jeu n'a pas d'âge. Sylvain, dans un premier temps, merci de m'accueillir chez toi. Un grand plaisir. J'aimerais que tu nous parles, parce que là, évidemment, je sais que tu es un ancien prof de cégep. Oui. Je sais que tu as déjà écrit un livre. Oui. Mais quoi d'autre? Bien, j'ai fait 25 ans de pratique au centre jeunesse. OK. Et ma particularité, c'était avec des familles et avec des clientèles lourdes qui ne voulaient pas faire de changement. J'étais souvent imposé par un juge dans la famille. Parce que là, on parle de la DPJ. Là, on va parler de la DPJ, mais OK. on va parler aussi de différents types de services reliés au centre jeunesse. OK. Donc, arrivé à ce moment-là, il fallait que je me développe d'autres manières de faire. Et l'avenue magistrale, c'est le jeu. Parce que le jeu, on met un contexte nouveau, on prétend pas autre chose que faire le jeu. Que de jouer. Mais dans les faits, j'avais des intentions et des objectifs en arrière que nécessairement la clientèle ne savait pas toujours. Donc, ça m'a amené à triper tellement sur le jeu qu'en 90, j'ai fait le jeu du Club des 100 watts. Attends un peu. Le Club des 100 watts. Ouais, On parle de l'émission avec Marc-André Coallier comme animateur. Oui. Le Pof, là. Ah oui, avec Oh ça. my God! OK, c'est un jeune personne. Non, Mais c'était un vraiment. beau souvenir parce que ma soeur était une fan finie du Club des 100 watts. Mais donc, le jeu s'appelait comment? Rapido Bloc. Tu sais, ça s'est vendu là, sur le marché. Oui, ça a gagné des prix éducatifs. On l'a vendu au Québec 5000 copies, Quand même, OK. etc. Fait que ça a été super intéressant. La job me prenant de plus en plus et développant des stratégies de plus en plus indirectes, ben là, je devais faire des jeux d'intervention, si on peut dire. OK. Donc, je Pour travaillais... faciliter l'approche avec la clientèle qui pouvait être difficile. Oui, tout à fait, OK. tout à fait. Donc, ça crée un autre contexte relationnel. Puis là, ça m'a amené à développer tellement de choses qu'avec le temps, j'ai fait des conférences. Avec les conférences, ça m'a amené vers la fin de ma carrière d'intervenant à entrer au cégep comme professeur. OK. Et c'est là que j'ai écrit un livre Voilà, c'est ça, t'as du écrit. processus d'intervention Avec ta conjointe. avec ma conjointe. Et le livre, en fin de compte, parle justement de clientèle plus lourde et comment on peut s'y prendre sans nécessairement passer par la prise de conscience. OK. Comment on peut les faire avancer en introduisant de la nouveauté ou surtout des bons moments plaisants avec eux. Donc, c'est faire comment on va donner à des jeunes apprenants la capacité d'être professionnel sans que ça paraisse. On peut être intervenant de rue et en fin de compte, faire tout un processus structuré, mais ça paraît pas. Et le jeu, ben c'est royal comme entrée. Et ça a été, en fin de compte, j'ai été un fan fini des jeux, mais des jeux aussi de tout ordre par la suite. Et là, je crois savoir qu'elle est une machine à idées. T'es une espèce comment dire, de créateur dont les idées germent, ça a pu finir. Là, tu me parlais que tu avais plusieurs concepts, entre autres. Mais là, je dirais qu'on parle surtout de Moscala. Oui, ben oui, mon bébé. En fin de compte, l'intriguant Moscala que je dis. Parce que Moscala, en fin de compte, c'était, dans le temps, un outil d'intervention que je faisais avec des jeunes qui, inconsciemment, avaient des résistances puis ils ne savaient pas pourquoi. OK. Donc, j'ai lu beaucoup sur la notion de pourquoi que l'inconscient nous bloque, etc., etc. Et sans être trop prétentieux, c'est comment créer quelque chose qui va faire qu'on va débloquer la personne sans qu'elle le sache. Ben justement, comment on fait ça? Ben, en fin de compte, en faisant un rêve éveillé. OK. En provoquant un rêve éveillé, mais j'avais développé des petites cartes tout croche d'un peu, glanées un peu partout pour, en fin de compte, sortir avec les archétypes de Jung. C'est ça, les cartes ici. OK. Donc, arriver à ce qu'on puisse parler avec des symboliques de rêve, en fin de compte, éveillés. Et donc, souvent, ça débloquait les personnes, puis là, ils passaient à une manière différente de faire. Comment ça se joue? Comment ça se joue? C'est très simple. On est autour de la table, on peut être jusqu'à 6 sans problème. À tour de rôle, on a, en fin de compte, on pourrait piger soit un devin ou une devineresse. OK. Tu sais, bon, ben, t'es un devin. Oui. Fait que moi, j'en suis un. OK. On aurait une troisième personne Parfait. qui le serait aussi. Et on va
piger par la suite, à tour de rôle, chacun va devenir un invité ou une invitée. OK. Et les invités sont bien drôles, là. Tu sais, madame, elle vient d'où? Elle se la pète. Madame tout le monde. Dans l'humour, là. Elle n'est pas toute là. T'es qui, toi? Qui c'est qui? Donc, à chaque fois, sur notre carte, on devient, pour un tour, un invité. D'accord. Là, on brasse les cartes. Oui. On étend les cartes. D'accord. On en prend 6. Parfait. On les place dans l'ordre ou dans le désordre qu'on désire. Et nous autres, en tant que... On veut gagner des grimoires, donc on est un concours divinatoire. Donc, il faut absolument inventer, soit en écrivant, soit en improvisant ou en faisant différentes choses. Des fois, on va l'orienter face à des thèmes. OK. On va faire une poésie, on va faire une intrigue policière, on peut orienter le sujet. Ça, quand on devient très, très bon. OK. Mais normalement, il faut plaire à notre invité pour qu'il nous donne un grimoire. Donc, on va dire, Madame, je sais pas, Madame qui c'est qui. Par exemple, j'aurais été Madame qui c'est qui ce tour-ci, ou t'aurais été Madame qui c'est qui, tant qu'à faire. Puis là, on peut décider de prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes dans l'ordre ou dans le désordre. Créer une histoire avec ça. Chacun crée une histoire. OK. Et, dépendamment de ce qui m'interpelle le plus, ben là, je te... En tant que juge client, tu là, vas je te donne un déterminer grimoire. lequel, en fonction des images qui ont été présentées, a développé peut-être la meilleure histoire. Mais ou... celle qui m'a plus interpellé. Des fois, je veux faire une super belle histoire, elle me parle pas en tant que client. Ça te parle pas, je comprends. Parce que là, ça réveille à rien au niveau de ton inconscient, en tant que personne. Mais là, on joue à être un client. Donc, c'est... Ça fait appel beaucoup à l'imagination. Tout à fait. À la créativité. Énormément, puis à chaque fois, c'est jamais pareil. Les combinaisons, il y a 80 cartes. Patrick Tardy a travaillé 1 an et demi avec moi. Ça, c'est ton illustrateur. C'est mon illustrateur peintre. Pour faire tout ça, c'est des petites toiles. Chacune des cartes a été travaillée avec moi pour faire une symbolique. Si on regarde ces cartes-là, tu sais, bon, ça va être inspirant. Ben oui, c'est merveilleux. Donc, dépendamment de ce qu'on va dire, dépendamment du sujet orienté, on va faire parler les cartes. Et là, ben, qui va plaire à qui? Puis à la fin, ben, dès qu'on a fini un tour, où on est tous été invités, ben là, on peut déterminer qui est le gagnant. Wow! Super intéressant comme jeu. Mais je sais que tu travailles sur un autre projet qui va voir le jour bientôt. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot là-dessus? Oui, je m'en vais dans une lignée un peu très différente. D'accord. En fin de compte, c'est faire des jeux touristiques, à base touristique, mais que la famille des jeux de désir que j'appelle des jeux de souvenirs. Quelqu'un qui vient à Québec va se rappeler, en fin de compte, de ce qui se passe. C'est un jeu qui va parler de lieux ou d'événements. Il y en a 8. Qui se nomme comment ton jeu? Esquisse Québec. D'accord. Mais ça pourrait être Esquisse Montréal, ça peut être Esquisse et ainsi de suite. Oui, c'est OK, parfait. On comprend l'idée. Oui. Le principe est relativement simple. On a 8 images avec des codes, des QR codes. OK. Et Patrick m'a fait des peintures. Bon, ici, on a un festival d'été. Exact. On peut voir que peut-être qu'à la caméra, on voit mal, mais chacun est divisé en petites cases. Tout ça sont les grandes cartes qu'il faut construire. OK. Dans le sens là, que... j'ai le tournoi Pee-Wee, par exemple, dans ma main. Par exemple, là, si on a le tournoi Pee-Wee ou des choses comme ça, chacun a ces cartes-là. Mais quand on joue, au départ, on n'en prend que 4 sur 8. Donc, tous les autres sont des cartes à rejeter. On gagne des points chaque fois qu'on est capable de monter 4 puzzles devant nous. En plaçant des choses, on a des rebondissements, on peut se voler des cartes, on peut se faire des choses comme ça. D'accord. Si je désire venir voir Québec, je le prends avant parce qu'à chaque fois que je vais sur les codes, c'est toujours à jour parce que c'est le site des différents endroits qu'on va visiter. OK, fait que là, par exemple, le tournoi de Pee-Wee, si je scanne le code QR qu'il y a là, je vais arriver sur le site du tournoi de Pee-Wee. Donc, il va être à jour tout le temps. Pourquoi une peinture plutôt qu'une photo? C'est que la peinture, elle va être révélatrice et elle va durer dans le temps. C'est ça que j'allais dire, elle est intemporelle. Elle est intemporelle. Et de tout ça, ça veut dire que la combinaison de jeux ne sera jamais les mêmes. Les cartes à défausser sont jamais les mêmes parce qu'on interagit différentes choses. Mais ça, c'est un jeu qui est super intéressant pour le tourisme, mais c'est aussi super intéressant pour le résident de Québec. Tout à fait. Parce qu'on a beau vivre dans notre ville, on connaît pas tout ce qui se passe. Oui, puis aussi, c'est pas un jeu pédagogique dans le sens pédagogique de la chose. C'est un jeu où
peu importe l'image qui est là, on va s'amuser parce qu'on va se voler des cartes, on va se bloquer, on va faire des choses. Qui va construire, qui va gagner des points? Le centre, il n'y a pas d'indicateur à vos 2 points. La dernière carte que je mets sur une des 4 photos, elle, c'est 3 points. Donc, il reste, la rejouabilité est toujours là. Les peintures font que la durabilité dans le temps, au moins 5-6 ans, sans problème. Donc, si on parle du carnaval, ce ne sera pas le dernier carnaval, et ainsi de suite. Donc, à la fois, ça devient un outil pour s'amuser. Si, à un moment donné, j'en avais plein sur différents endroits, quelqu'un dit « ça m'intéresse d'aller visiter telle place », Paris, par exemple, tant qu'à rêver. Et là, je l'ai fait d'ailleurs. Et on va avoir les cartes sur Paris. Et un moment donné, je me dis « hey, je vais voir les sites cette année ». On voit le lien avec les stratégies indirectes. On voit que tous mes jeux, sans dire quelque chose, invitent à faire autre chose. Et là, les gens pourront te rencontrer au Delirium ludique? Oui, je vais être là dans la première fin de semaine, du jeudi au dimanche. Et les gens qui voudraient se procurer Moscala, par exemple? J'ai un distributeur formidable qui en fait une promotion énormément pour les lieux scolaires par différents endroits. Jeux Phase 4. Et il l'a sur Amazon. On peut aller le chercher sur Amazon si on le désire. Et on peut le commander directement chez Jeux Phase 4 ou dans différentes boutiques qui le vendent. Et est-ce qu'à ce Québec, on a-tu une date? Il va être en impression là, sous peu et les Jeux Phase 4 vont aussi distribuer ce jeu-là, mais on va avoir aussi des commandites. J'ai déjà 4 endroits où je parle dans mon jeu qui sont super intéressés de l'avoir comme élément promotionnel. Sylvain, énorme merci. On aurait pu parler de ta dizaine d'autres concepts. Plus d'une dizaine. Je suis limité dans le temps, je m'en excuse. C'est normal. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.